Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Je vais patienter une petite minute. Heureux de vous retrouver. Je voulais faire un live ce soir depuis Paris, où je réside plusieurs semaines par mois pour mon groupe de consultants et pour le Rassemblement des droits de l'homme, avant tout. Et je tenais à vous donner des informations importantes, pertinentes, en temps réel, sur l'actualité de notre pays. Donc je vais patienter quelques instants. Avant tout, je tiens à remercier mon équipe de communication qui est en permanence, 24 heures sur 24, à l'écoute et à l'appel des Françaises et des Français, des gens qui ont la foi et qui, avant tout, respectent nos valeurs républicaines et se battent pour cette liberté d'être et de penser que nous représentons ici au Rassemblement des droits de l'homme. Donc je patiente encore un petit moment. Sachez que à Paris, beaucoup de choses se passent, effectivement, étant la capitale, mais avant tout, particulièrement ces 2 dernières semaines, énormément d'allers-retours au travers de très hautes personnalités se sont faits. Vous êtes censé savoir que ça a été la Fashion Week aussi. Donc vous allez me dire quel est le rapport entre le Rassemblement des droits de l'homme, le groupe de consultants et la Fashion Week à Paris. Ben, il y a un rapport total, à savoir que la plus grande majorité des hautes personnalités, y compris chefs d'État et familles de chefs d'État, se déplacent pour ce genre d'événement à Paris. Alors c'est vrai que la plupart de ces déplacements se font à titre officieux, non pas officiel, mais pour la plupart, ils ont tous répondu présents pour la Fashion Week. Et je me devais d'être là aussi, car j'ai eu l'opportunité à 4 reprises d'avoir des entretiens avec 4 chefs d'État, dont 2 qui sont directement liés aux relations France-Afrique. Alors ces rendez-vous sont toujours programmés au travers de mon groupe de consultants. Ils sont toujours focalisés sur le Rassemblement des droits de l'homme et l'avenir de la France quand le RDH sera aux commandes du pays. Donc je tenais ce soir à vous donner quelques informations. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles ces informations m'ont été données. Déjà, comme je vous l'ai dit, je suis ici pour mon groupe de consultants et pour le Rassemblement des droits de l'homme. Il s'est avéré qu'une réunion générale de mon groupe s'est faite il y a à peu près 5 jours ici. 80% des représentants de ce groupe étaient présents. Je ne préside plus ce groupe de consultants, mais rassurez-vous, je reste le fondateur et le propriétaire des 4 banques de données. Donc, bien évidemment, j'ai été présent à cet entretien qui a duré 6 heures. Et pendant ces 6 heures, j'ai pu avoir des informations, vos informations, que vous n'aurez jamais accès, bien évidemment, car je vous le rappelle, et je n'arrête pas de le dire depuis ces 5 dernières années, que d'écouter BFM, CNews, TF1, l'A2 et tout cet amalgame de médias dont la propriété n'est autre que des sieurs Bolloré et compagnie, vous n'avez que des informations officielles, c'est-à-dire celles qui ont été formatées pour vous donner des informations politiques du pays. Mais une fois de plus, et c'est là où j'interviens, j'ai toujours dit, je refuse de parler politique, car la géopolitique est vraiment ce qui tient et ce qui dirige nos gouvernements. Donc les informations que j'ai pu obtenir sont celles que vous devriez avoir et que vous n'aurez jamais sous ce système, c'est très clair,
car ce système vous fait uniquement parvenir des informations qui ont été formatées au préalable et qui dirigent votre vie au quotidien. Les informations que j'ai, moi, sont celles qui dirigent ces gouvernements, qui, eux, bien évidemment, passent à l'action et officialisent les instructions qui leur sont données pour la priorité de celles et de ceux qui dirigent ce gouvernement de l'ombre. En tant que groupe de consultants, je vous le rappelle, nous sommes les premiers dans le monde aujourd'hui à avoir eu accès et avoir en temps réel, 7 jours sur 7, accès à tout ce qui se passe derrière ces coulisses, à côté de ces gens qui formatent ces agendas. Ce n'est pas parce que nous sommes de pair que nous avons la même vision, loin de là. Et cette vision, la preuve, tellement différente, nous a permis de créer le Rassemblement des droits de l'homme et le Human Rights Unity aux États-Unis, qui représentent les mêmes valeurs humanitaires dans le monde. Alors, ces informations sont déjà, directement liées à notre pays. Alors, il y a eu dernièrement les agriculteurs. Alors, ce qui est dommage, mais vraiment ce qui est triste même, j'ai demandé et j'ai proposé aux agriculteurs de me rencontrer au siège social du Rassemblement des droits de l'homme, certains dirigeants. Sachez que personne n'a répondu à l'appel, parce que apparemment, ils ne font pas l'association Rassemblement des droits de l'homme avec pouvoir exécutif de la France, mais ils font, eux, par contre, association de l'État comme pouvoir exécutif, et c'est la raison pour laquelle ils sont allés à Matignon et ont positionné ces rendez-vous. Qu'ont-ils obtenu? Alors, moi, je vais vous dire, rien. Alors, oui, on leur a donné d'une façon très calculée ce qui était suffisant pour les calmer, comme on calme un troupeau de bêtes, tout simplement, qui a faim, on lui donne un peu à manger, donc la bête se tait, et ensuite repart à l'écurie. Je ne vais pas faire une comparaison, parce que vous n'êtes pas des bêtes françaises et français, des animaux, mais quelque part, on vous traite comme tel, car les informations qu'on vous donne, et en particulier ces agriculteurs qu'on a calmés, quel grotesque. Alors, celles et ceux qui n'ont pas voulu venir au Rassemblement des droits de l'homme, quelle grotesque erreur aussi, car vous avez cru comprendre, une fois de plus, et faire confiance, une fois de plus, à un gouvernement qui n'a rien changé de son agenda. Point barre, comme on dit en France. On vous a donné une illusion que les choses vont aller mieux. Mais au quotidien, rien ne changera. Et sachez que ce qu'on vous a donné, de toute façon, on va le récupérer. De l'autre côté, notre ministre de l'économie était tellement fier de dire qu'il avait pu obtenir des banques, qu'ils allaient attendre pour encaisser l'argent. Attendre, mais de toute façon, ça veut dire quoi? Que l'argent, ils vont l'encaisser. Donc, les agriculteurs ont peut-être quelques mois à mieux respirer, mais de toute façon, cet argent sera dû. Et puis, les quelques allocations qui ont été données vont être reprises de notre côté. Donc, caduc. Caduc. Et sachez qu'au travers de cet entretien avec mon groupe de consultants, combien j'aimerais que vous puissiez être présents. Mais quelque part, ce n'est pas nécessaire, car moi, je suis là pour vous représenter et pour vous donner ces informations. Et c'est tellement grave, car je suis toujours, encore et encore plus censuré, de tous côtés. Mais quand le temps sera venu, où vous aurez finalement accès aux vraies informations qui vous dirigent, avec le seul représentant qui a les capacités de prendre ce pays en main, pour vous donner à vous, Françaises et Français, vos deniers qui sont à l'étranger et non pas en France. Là, vous aurez finalement compris ce qui s'était passé jusqu'à présent et combien ce grotesque formatage a été fait aux intérêts de celles et de ceux qui vous dirigent, c'est-à-dire tous
ce petit effectif de gens qui se pensent au-dessus de tout le monde. Nous avons en France, grossièrement parlant, certains milliardaires, et je m'adresse maintenant à M. Bernard Arnault, qui est la première fortune mondiale, qui représente plus de 200 milliards d'euros. Je ne sais pas vraiment quoi lui dire à ce monsieur. Tout simplement parce que je n'ai rien à lui dire, si ce n'est que j'espère pour lui que le jour viendra que l'on puisse se rencontrer. Au même titre que je vais devoir reprendre les comptes de la France, j'estime que je vais devoir reprendre aussi les comptes de certaines personnes telles que M. Bernard Arnault, nous avons la fortune Pinault, nous avons la fortune Bolloré. Alors je n'ai rien contre ces milliardaires. On peut tous être des milliardaires, et j'en suis un à créance pour mon pays. Mais il y a aussi une honnêteté, une transparence qui devrait se faire. Et cette transparence n'est pas. Et j'ai un souci. Et ces gens-là font aussi partie de ces élites qui vous dirigent. Alors, pour clore le chapitre agriculteur, Philippe Argillier, président du gouvernement transitoire, le Rassemblement des droits de l'homme, je vous confirme que vous n'avez rien obtenu. Et je vous confirme à vous aussi, agriculteurs, qui avez mis votre confiance sur votre hiérarchie, c'est-à-dire les gens qui vous représentent, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce qu'ils ont été à Matignon et ils ont suivi et écouté à la feuille d'or ce qu'on a bien voulu vouloir leur dire. Mais c'est vous, par contre, qui retournez dans vos fermes. Et c'est vous qui faites vos 60-80 heures par semaine. Et c'est vous qui gagnez rien. Et vous allez continuer comme ça. Alors, de mon côté, personnellement, j'ai une conscience qui est parfaite. Car je n'arrête pas de vous dire, venez au siège social. Je vais vous informer, je vais vous montrer les éléments. Preuve à l'appui, je vais non pas vous aider, mais changer dramatiquement, drastiquement votre situation en mieux. Mais personne ne répond à l'appel, parce que personne ne veut faire confiance à la vérité. Trop beau pour être vrai, c'est bien français. Mais je vais vous dire, c'est vrai et c'est trop beau. Maintenant, à vous d'avaler la pilule et finalement de dire « Ok, on va prendre et on va accepter l'aide de Philippe Argillier du Rassemblement des droits de l'homme et on va tout simplement un peu s'éduquer. On va finalement comprendre qu'est-ce que ce monsieur dit depuis 5 ans, pourquoi il se bat autant pour ce pays, pour notre pays, pour son pays. Tout simplement parce que je crois en l'humanité, tout simplement parce que je crois en la justice. » Deuxième chapitre, et je terminerai là-dessus. Et là, c'est un chapitre qui, aujourd'hui, hormis qu'il soit d'actualité, est sans doute le plus important. Je vous demande de partager, celles et ceux qui m'écoutent maintenant, partagez, partagez, partagez. Je parle du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Avant que ce conflit démarre, quelques années auparavant, mon groupe était intervenu derrière les coulisses pour s'assurer qu'aucune troupe française ne participerait avec l'Ukraine contre la Russie. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière les coulisses, nous avons écoute et nous savons quelles décisions sont prises, non pas celles qu'on veut bien vous transmettre au travers des médias dont vous gavez l'information, mais bien celles dont on ne vous transmet pas, mais qui génèrent et qui gèrent votre vie au quotidien. Nous avions pu à l'époque intervenir et nous avions été, non pas menaçants, mais nous avions donné un conseil. Et ce conseil était de ne jamais mettre un seul soldat français aux côtés d'un soldat ukrainien contre la Russie, tout simplement car nous tenons à la sécurité des Françaises et des Français. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a décidé, au nom de l'Occident, à laisser une porte ouverte en disant que, probablement, nos troupes s'uniraient
avec d'autres troupes de l'Occident pour aller faire la guerre en Ukraine contre les Russes. Alors, moi je vais vous dire, là maintenant il faudrait faire un stop sur image. Déjà, l'argent qui a été donné, votre argent, notre argent, qui a été donné en Ukraine, est inqualifiable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il se situe largement aux milliards d'euros. On veut bien vous dire, derrière les coulisses, c'est multiplié par 3 et par 4. C'est-à-dire que vous financez aujourd'hui, mais vous devez le savoir, mais ça on ne vous le dit pas, et vous n'avez pas accès aux informations tout simplement parce que je n'ai pas accès moi aux médias. Imaginez maintenant que je sois sur un live sur TF1 et que je dénonce cela, preuve à l'appui devant 20-30 millions de Françaises et de Français. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui explique cette censure que nous subissons, qui est criminelle, je le répète, et ces journalistes qui encore aujourd'hui refusent de me donner ce droit à la parole. Car je vous rappelle, un journaliste ne doit pas juger l'information, mais doit simplement la diffuser. Ce groupe de journalistes qui a décidé de suivre les instructions qui ont été données, à savoir pas de Philippe Argillier sur les médias et pas de rassemblement des droits de l'homme sur les médias, c'est-à-dire mettre en danger de mort aujourd'hui les Françaises et les Français, je pèse le poids de mes mots, en danger de mort, parce qu'aujourd'hui on parle non pas de financer avec notre argent la guerre de l'Ukraine contre la Russie, mais d'y participer physiquement avec nos soldats. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? C'est-à-dire que vous-même, aujourd'hui, vous avez participé, et sachez-le, avec notre argent, nous avons participé, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit, à tuer des êtres humains. Je dis bien à tuer. Parce que la guerre, c'est quoi? C'est pas d'aller apporter un bouquet de fleurs. C'est de mettre des armes pour aller tuer des gens, des civils, des militaires. Vous imaginez, vous, agriculteurs, vous vous battez pour essayer de récupérer quelques centaines de millions, milliards d'euros. 10% de ce qu'on a donné à l'Ukraine, officiel et officieux, mais vous pouvez vous travailler 20 heures par semaine et vous tirez un salaire de 5 000 euros par mois. Est-ce que vous comprenez ça une fois pour toutes ou vous ne le comprenez pas? Est-ce que vous devez retourner à voir Attal pour qu'il vous raconte encore ce que vous voulez entendre? Mais c'est bien, c'est au rendez-vous, 2 heures, vous avez les feuilles d'or, vos feuilles d'or. Mais par contre, non, on finance. Alors vous essayez de vous battre, vous allez vous manifester dans les rues, vous faites tout ce que vous pouvez pour défendre vos droits, mais au même moment, on récupère ce que vous n'avez pas pour financer une guerre pour les intérêts de celles et de ceux qui vous dirigent, c'est-à-dire de leur monde à eux qui n'est pas le vôtre. J'ai pris cette responsabilité, j'ai pris ce défi, j'ai décidé de faire ce combat de justice et je suis le seul à le mener, le seul. Parce que je suis le seul à avoir le courage de le faire et je suis le seul à avoir les données pour le faire. Par contre, alors le président, lui c'est la dernière coqueluche du président du Rassemblement national, aux côtés de Marine Le Pen. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui a d'aussi peu d'informations sur la géopolitique. Il ne connaît rien, c'est tout simplement rien. Qu'il vienne faire un débat avec moi. Le débat durera 45-50 secondes. Est-ce que vous pensez que j'ai vraiment du temps à perdre avec ces gens qui vous racontent n'importe quoi, qui ont pris les informations qu'ils ont bien voulu apprendre à droite, à gauche, et qui vous gavent ce que vous voulez entendre, mais qui n'ont aucune puissance mécanique, technique, pour mettre à bas ce système qui vous rend victime? Alors oui, reparlons de cette guerre. Et sachez que derrière ces coulisses, à cette table où vous n'y étiez pas, mais j'y étais,
Et les informations qu'on me donne ne sont pas des informations qu'on récupère sur YouTube ou sur TF1. Ce sont les vraies informations que nous récupérons derrière ces coulisses une fois de plus. Sachez que ce qui se prépare peut avoir une incidence dramatique. On peut véritablement parler de guerre. Vladimir Poutine, je vous le répète, n'est pas à titre officieux le président de la Russie. À titre officiel, il l'est. Mais Vladimir Poutine est avant tout le propriétaire de ce pays. Est-ce que vous comprenez ça aussi? Propriétaire. C'est-à-dire qu'il est propriétaire des murs et du fonds. Ce fonds de commerce. Il a son étiquette président. Mais Vladimir Poutine ne raisonne pas comme tous les autres présidents. Et c'est vrai, beaucoup de gens aujourd'hui le prennent à la légère en disant ce sont des menaces futiles. Méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que Vladimir Poutine n'appartient pas à ce groupe qui dirige ce gouvernement de l'ombre. Vladimir Poutine fera de toute façon ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Parce que de toute façon aussi, il représente des intérêts d'autres groupes. Alors, cette mascarade politique, devant les caméras, il joue le jeu, mais derrière les caméras, c'est tout à fait autre chose. Et c'est derrière ces caméras où nous sommes présents, nous. Rappelez-vous, l'art du consultant, c'est de voir sans être vu et d'écouter sans être entendu. C'est-à-dire qu'on récupère ces informations pour vous. Alors vous financez, nous finançons des actes criminels sur des gens que nous ne connaissons même pas. Nous nous mêlons d'une guerre qui n'a rien à voir. Est-ce que la Russie nous a menacés? Alors le président de l'Ukraine, ça c'est encore un autre individu qui a été placé d'une façon stratégique incroyablement, et ça passe bien. C'est le combattant, tout le monde est en costume, il arrive avec son... C'est du cinéma, c'est 12-16 € à la salle Gaumont où vous allez payer, et là vous allez encore gober cette information. Ce qu'on a donné en milliards, je parle uniquement de la France, ce que la France a donné en milliards pour l'Ukraine, sachez que la moitié de cette somme aurait répondu à l'entièreté de toutes les revendications des Françaises et des Français. Je dis bien l'entièreté de toutes les revendications des Françaises et des Français. Mais faut-il encore le savoir? Faut-il encore avoir les moyens pour obtenir ces informations? Seul le Rassemblement des droits de l'homme et seul, moi-même, étant à la tête de ces banques de données et accès à ces informations. Nous ne cherchons absolument pas le conflit. Loin de là. Au contraire, nous conseillons à tous celles et tous ceux qui nous connaissent, par contre, au plus haut niveau, qu'à un moment donné, ils vont devoir faire avec cette justice humanitaire. Car mon cœur, ma foi, ma compassion et mon empathie sont uniquement focalisés sur vous, Françaises et Français, et aussi sur l'entièreté de la globalité de ce monde-là. Alors maintenant, je vais vous dire quelle décision j'ai prise il y a 4 jours. Décision vitale. Et j'ai décidé de le faire car je devais le faire. À savoir, ma question m'a été posée, sachant très bien qu'il y a une forte probabilité que nos troupes françaises s'allient avec des troupes occidentales pour se battre aux côtés des Ukrainiens contre la Russie. On m'a demandé, est-ce que vous êtes prêts à intervenir pour que cela ne se fasse pas? Aujourd'hui, j'ai dû prendre une décision que je n'ai pas prise il y a 3 ans, à savoir, non. Et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas pu la prendre, cette décision. Tout simplement car, de notre côté, nous avons tellement avancé derrière les coulisses que si je venais à dire oui, paradoxalement parlant, cela irait à l'encontre de votre sécurité, Françaises et Français, uniquement parce que je n'ai pas accès aux médias. Vous vous rendez compte? Uniquement parce que je n'ai pas accès aux médias, j'ai dû dire non pour la sécurité de mon pays. Et là, maintenant, je pointe le doigt à tous ces journalistes
sachant combien nous sommes au quotidien présents, ouverts à donner l'information publiquement, et que ces gens-là refusent encore de censurer le Rassemblement des droits de l'homme et de censurer Philippe Argilier. Ils ont du sang sur leurs mains. Et je pèse le poids de mes mots. Parce que les gens meurent. Oui, ils meurent, peut-être pas en France aujourd'hui, mais on meurt en Ukraine. On meurt sur les champs de bataille. Et nous finançons cet abattoir. Parce que c'est un abattoir. Mais pour quels intérêts? Françaises et Français, qu'avez-vous à faire de l'Ukraine? Dites-le-moi, que je comprenne. Qu'avez-vous à faire des conflits entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce que cela facilite votre achat à Carrefour, à Lidl, à Leclerc? Mais dites-le-moi, que je comprenne. Peut-être c'est moi qui n'ai pas compris. Si je n'ai pas compris, à ce moment-là, je suis le premier à dire « mais à culpa, je fous le camp, je m'en vais, terminé !» Mais une fois que c'est terminé. Plus d'appel. Done. D-O-N-E en anglais. Fini. Alors, donnez-moi ce que je ne connais pas. À savoir, est-ce que vous préférez qu'on continue cette mascarade d'État? Est-ce que vous préférez continuer dans ce bolide qui roule à 300 km à l'heure et vous avez un mur de béton en face, mais on a l'habitude de ça, donc on continue? Ou est-ce que vous prenez cette opportunité unique qui vous est donnée au travers du Rassemblement des droits de l'homme à finalement dire « ok ». On fonce avec le RDH, on veut écouter ce qu'il a à dire, et on veut arrêter ce bolide de 300 km à l'heure, parce qu'on ne veut pas se fracasser contre le mur de béton. Mais une fois de plus, si j'ai tort, laissez-le-moi savoir. Alors maintenant, si les intérêts des agriculteurs, avant tout, avant leurs vaches, avant leurs moutons, avant leurs poules, c'est de financer la guerre de l'Ukraine, dites-le-moi, que je comprenne. Parce que j'avoue alors que là, j'aurais rien compris. Et si j'ai rien compris, je me retire. Par contre, je suis le premier, sans arrogance, à être le premier expert mondial de ce qui se passe derrière les coulisses de nos gouvernements. J'ai le seul groupe aujourd'hui dans le monde qui est propriétaire de ces 4 seules banques de données. Je suis le seul à avoir accès, avec une 50aine de personnes, pas plus. Donc, j'ai dû dire non. Nous n'allons pas intervenir pour faire en sorte que les troupes françaises ne s'allient pas, parce qu'on ne peut pas le faire. Et je l'ai fait, paradoxalement parlant, pour votre sécurité. Si maintenant, par contre, dans les 4 semaines qui suivent, journalistes, écoutez-moi bien, dans les 4 semaines qui suivent, j'ai finalement accès sur les plateaux, les vrais plateaux de télévision, radio, je m'engage à faire en sorte de faire intervenir mes consultants pour que les Français, nos soldats français, ne s'allient pas aux soldats de l'Ukraine. 4 semaines. Pas un jour de plus. 4 semaines, journalistes. À vous d'en décider. Par contre, sachez que si nos soldats s'allient aux soldats de l'Ukraine contre la Russie, je confirme, derrière les coulisses, qu'on entend parler de guerre et n'importe pas. Vous voyez, peut-être mon côté émotionnel prend le dessus. Les mots me manquent. Une vraie guerre. Une vraie guerre. Et celle-là, ce sera une guerre qui pourrait être fatale, sachez-le. Donc, voilà. Je tenais à vous informer de cela. Je tenais parce que le fardeau que j'ai sur mes épaules, c'est un fardeau. C'est l'amour que je porte à mon pays. C'est la foi que j'ai et l'amour aussi que je vous porte à vous, Françaises et Français. Et je sais que les gens n'y croient pas.
pour celles et ceux qui, c'est mes trollers favoris, ou celles et ceux qui doutent encore. C'est dur de croire qu'il y a quelqu'un qui aime les Françaises et les Français et qui a la possibilité, finalement, de remettre ses pendules à l'heure, c'est-à-dire votre horloge, à vous, selon votre timing. Mais ça, une fois de plus, si ça paraît trop beau pour l'être, sachez que c'est encore plus haut que trop beau. C'est parce que c'est la vérité. Nous avons les moyens de l'obtenir. Le message est passé aux journalistes. Vous avez 4 semaines. Si dans ces 4 semaines, aucun contact aura été fait auprès de mon service de communication, la décision finale sera bien celle de ne pas intervenir auprès de nos consultants pour que nos soldats ne s'allient pas à ceux de l'Ukraine et à ceux de l'Occident. Arrivera ce qui arrivera. Moi, de toute façon, c'est très simple. Mes lives sont enregistrés, vous pouvez toujours les visionner. Ça aura été une preuve supplémentaire de ce que j'ai dit au préalable, avant que les choses se passent. Au même titre, chose que j'ai fait à l'époque de la Covid. Voilà, je termine. Je suis attendu. Alors, je vais vous dire, je suis attendu ce soir. D'abord, j'ai une réunion de... Pas une réunion. J'ai une belle soirée qui m'attend, en privé, premièrement. Et je vais en profiter. Parce que je ne vous cache pas que tout cela affecte terriblement la dynamique de ma famille. Donc j'ai décidé de prendre quelques heures avec eux. Mais à 3 heures du matin, je reprends mes activités de consultant. Et je les reprends avec vigueur et foi et avec amour. Je fais toujours confiance à votre éveil, Françaises et Français. Aidez-nous, aidez-vous à que cette censure finalement se casse et laissez finalement la parole à la vérité, à la transparence. C'est-à-dire, vous laissez la parole. Et je m'engage encore et toujours à vous dire, quand le Rassemblement des droits de l'homme prendra les rênes de notre pays, sous une échéance de 90 jours, je dis bien 90 jours, vous n'allez plus reconnaître le pays dans lequel vous vivez. Non pas à cause de manifestations, mais tout simplement à cause de tout le positif qui va se positionner, particulièrement au travers de vos portefeuilles, votre pouvoir d'achat, votre sécurité, votre sécurité. Et comment je vais y arriver? Visionnez www.erdh.fr dans le cahier des charges, mais pour la petite histoire, qui sera la grande histoire, parce que le RDH n'écrit pas un nouveau chapitre de notre histoire, édifiera un nouveau livre de notre histoire. J'éradique à la minute tous les accords géopolitiques que la France a avec tous les pays étrangers. Je retire la France de l'Europe à la même minute. Je mets la France sous une tutelle humanitaire. En 90 jours, je récupère une grande partie de vos deniers. Comme ça, vous allez pouvoir manger et commencer à vivre heureux dans votre pays. Et après, je m'occupe du reste. Après, je m'occupe du reste. Je vous souhaite une très bonne nuit. Pour certaines et certains, je pense que vous me souhaitez aussi une très bonne nuit parisienne. Et je vous en remercie. Et je me permets de vous faire une grosse bise à tous. Au revoir.